Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés ou seront connectés à ce direct. Voilà, je ne vais pas attendre pour attendre des vues parce que je n'ai vraiment pas le temps. Je continue euh, mon chemin pour ma retraite. Je voudrais simplement bénir la vie d'une personne. Toute personne qui va se connecter à ce direct, je demande au Tout-Puissant de te bénir. Je demande au Tout-Puissant de te remplir de grâce. Et je demande au Tout-Puissant de te remplir de bénédictions. Je voudrais que l'Esprit de Dieu te localise, que tout ce que tu es en train de demander au Seigneur, il te l'accorde. Je vais prendre des moments de prière. Je vais prier. J'ai un programme de prière que je vais suivre. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour moi. Je vais prier pour notre frère Eli Pada. On se reverra. Je ferai des directs. Ne vous inquiétez pas. Je ferai des directs. Je ne serai pas isolé pour ne pas faire des directs. Je trouverai les moments pour faire des directs. Ça ne sera pas des longs directs, mais je ferai des directs. Je pourrais faire aussi des vidéos préenregistrées pour partager avec vous. Et tous ceux qui veulent une prière spéciale avec moi, vous pouvez contacter ma secrétaire au plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Donc, je pourrais vous recevoir toujours comme je fais pour les réceptions. Je ferai aussi des directs de temps en temps. Et je prierai beaucoup pour vous. Donc, on se reverra. On fera beaucoup de directs de prière surtout. Je voudrais que la grâce de Dieu soit sur vous. Depuis 3 heures du matin, je suis debout. Je suis en train, là, je suis dans le nord de la France. Je vais encore faire une autre petite correspondance. Et j'ai quelques minutes là, une quinzaine de minutes. Je voulais prendre ça pour élever la vie de quelqu'un par une proclamation. Nous avons la victoire. Hier, j'étais beaucoup abattu parce que j'avais mal compris certains messages, certaines choses. Et j'ai été aussi, les, les personnes concernées qui me respectent, que je respecte, m'ont interpellé et m'ont expliqué la version de certaines choses que j'avais mal compris. Ce qui me réjouit, c'est que le loup ravisseur qui était rentré dans le combat d'Eli Pada a été éjecté. Ça, je suis content. Ce monsieur qui voulait mettre les bâtons dans les roues, qui voulait utiliser ce combat pour faire la politique, a été éjecté. Personne ne veut de lui encore dans ce combat. Lui-même, il s'est retiré de lui-même. Il a compris qu'il n'a plus rien à faire dans ce combat, que le chemin qu'il voulait emprunter là, ça ne va pas l'arranger. Je loue Dieu de ce que une victoire est remportée. Et moi, je vais me méfier des gens qui sont en Europe, aux États-Unis et qui prétendent être candidats pour les élections présidentielles dans un pays africain. Comment tu peux vivre en Europe, tu n'es pas en Afrique pour voir les réalités de l'Afrique, et puis tu dis aux gens, je vais être président. Tu vas être président dans quoi? Tu ne sais même pas comment les gens vivent là-bas. Tu es aux États-Unis, ou bien tu es en France, ou bien tu es quelque part, et puis tu dis, je suis candidat aux élections présidentielles. Bon, moi je pense que c'est de l'arnaque. Je pense que ceux qui font ça, c'est des menteurs. Parce que pour être candidat aux élections dans un pays africain ou dans un pays quelconque, il faut être dans le lieu. Donc, Dieu merci, cette personne est éjectée. Ceux qui sont concernés dans le combat, ceux qui sont propriétaires de ce combat disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de lui. Lui-même, il avait déjà compris ça. Il a décidé de se retirer. C'est une victoire pour moi. J'ai la force de continuer ce combat. Alors, je vais à la retraite spirituelle. Je ne vais pas vraiment durer dans ce direct. Je vous demande de prier aussi pour moi. Je prie pour vous. Et ce soir, on n'a pas de direct. Demain, on n'aura pas de direct. Vendredi, on aura un direct. Et je pense que nous sommes proches de la victoire. Continuez à prier pour notre frère Eli Pada. Les gens veulent faire croire que Eli Pada n'est pas entre les mains. Les gens veulent faire croire que Eli Pada s'est retiré. Les gens veulent faire croire que Eli Pada est parti se cacher quelque part. Les gens veulent faire croire que Eli Pada a disparu, il est invisible. N'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Quand je regarde la photo d'Eli Pada, cette photo que j'ai partagée aujourd'hui, quand je regarde la photo, malgré mon découragement, malgré tout ce qui peut venir m'abattre, quand je regarde cette photo,
et que je vois notre frère dans le noir, dans un endroit noir, et je me rappelle que il a dit dans ce lieu, ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Franchement, ma conscience me dit, tu peux pas le laisser tomber. Donc, je vous en prie, continuons à prier pour lui. Ne laissons pas tomber parce que les gens veulent nous distraire. Ils font circuler des vidéos pour faire croire que, ils font circuler des vidéos pour faire croire qu'Eli Pada est sorti, il est libre. Ça marche pas. Ils font aussi croire qu'Eli Pada s'est retiré, il est parti à une retraite spirituelle. Et, et ils font croire aussi que Eli Pada était associé à Sorodium. Donc, c'est un terroriste. Ils ont plusieurs versions. Donc moi, je vous demande de continuer cette lutte. Ne baissez pas les bras. On a arrêté la cagnotte. On a arrêté la cagnotte. C'est mieux comme ça qu'on arrête la cagnotte parce que les problèmes d'argent, ça envoie des problèmes. On a arrêté la cagnotte. Donc moi, je vais continuer ce combat. Ceux qui sont avec moi, qui veulent continuer, on continuera. Et nous allons rentrer plus dans le spirituel, plus dans la prière. Nous allons demander aussi au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Eli Pada, de venir intervenir pour son serviteur. Donc, de là où il est, il compte sur nous. Ne l'abandonnons pas, ne laissons pas tomber. C'est tout ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais courir pour ne pas rater. Voilà. Parce que, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver tranquillement pour pouvoir prier encore ensemble. Le combat continue. Continuez à partager ces photos. Ne vous fiez pas aux vidéos que les gens partagent pour vous décourager ou pour vous faire croire qu'il est sorti. Continuez à prier pour lui, continuez à jeûner pour lui. Soutenez-moi dans la prière, que j'ai la force de continuer ce combat. Je ne peux pas laisser tomber. Je ne suis pas quelqu'un qui aime laisser tomber les choses. Regardez la photo où il est dans le noir. Regardez cette image. Regardez cette photo-là. Et puis, rappelez-vous qu'il a dit, ma vie est menacée. Ma vie est sérieusement menacée. Pensez à sa famille, pensez à son père, pensez à sa mère, pensez à ses enfants, pensez à lui. Ne laissez pas tomber, continuez à lutter. C'est notre frère. Le diable veut nous décourager par beaucoup de choses. Il veut mettre des confusions. Mais Dieu est vivant et nous donne la victoire. Vous voyez, les gens qui voulaient mettre la confusion se sont retirés eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais courir, je vais m'en aller, je n'ai pas assez de temps. C'était juste pour vous saluer un peu et vous rassurer. Vous rassurer que je n'ai pas laissé tomber et que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que la force de Dieu soit avec vous, que de là où je vais prier, la puissance de Dieu vous localise chacun. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.